Je pense que c'est déjà une tradition dans la paroisse Loncac d'associer les anciens d'église et même toute fidèle qui voudrait à l'enseignement pendant le temps de la Passion. C'est une grande opportunité, c'est une joie parce que ça pousse l'ancienne d'église à s'autodépasser, à apprendre, à chercher, pas d'être seulement un ancien d'église de surface comme ça, qui porte la robe blanche pour le dimanche. Or, nos bergers nous apprennent à vraiment, nous associent à l'œuvre de Dieu, à faire comme Jésus faisait. Et ça nous réconforte parce que ça nous pousse à nous dépasser nous-mêmes. Il faut aussi le dire que notre Église préconise, de concert avec toutes les autres églises de la Réforme, le sacerdoce universel. Vous savez que chaque membre de l'Église est capable, formé, est capable de pouvoir porter l'Évangile aux bien-aimés. Je pense que partant sur ce principe, elle en tant qu'une ancienne Église de longue date, assez moulée à travers ces différentes milieux, prestations, je pense qu'elle a très bien fait et nous disons merci maman, félicitations. Merci. Quand j'ai vu le thème où on me demandait de modérer, ça m'a interpellé. J'ai accepté de le faire avec joie. J'essaie de cultiver l'humilité dans l'obéissance au Seigneur. J'essaie par ma façon de faire, de vivre vraiment cette humilité-là que Dieu nous recommande. Le Saint-Esprit a été à l'œuvre en moi et m'a poussé à dire ce que le peuple de Dieu voulait entendre. Le thème du jour, humilité, socle du disciple accompli, c'est de dire que l'humilité reste le fondement, la base et est une vertu de la vie chrétienne. Et comme nous l'avons dit, l'humilité ce n'est pas se déprécier. Ce n'est pas être comme quelqu'un qui... talents cachés, les voici, les chichas aux talents cachés. Merci maman JDD. Donc je disais donc que l'humilité ce n'est pas se déprécier soi-même, mais c'est d'avoir déjà une estime de sa valeur personnelle en tant que créature de Dieu. En tant que créature de Dieu, toi-même tu dois déjà savoir que tu as une base de la valeur que le Seigneur t'a donnée. Et ce que les autres viennent dire de toi ne viennent que confirmer ce que tu es déjà. Mais il faut déjà savoir qui tu es. Si tu ne sais pas qui tu es, on va tout le temps, par des affirmations ou des appréciations négatives, plutôt te frustrer. Et c'est en ça que l'orgueil prend le dessus. Et les orgueilleux, on a l'impression que ce sont les orgueilleux qui font le monde. Or, les orgueilleux ne sont que agents de l'ennemi. Ils sèment la division, ils sèment la haine et tout ce qui va avec. Est-ce qu'elles ont le niveau? Jusqu'ici, leur prestation est très appréciable, impeccable. Que ce soit l'équipe de ce soir ou ceux qui sont passés bien avant. Il faut le dire, quand une telle période approche, on prend aussi le temps de pouvoir travailler avec les différentes équipes qui passent. Et nous bénissons le Seigneur qui les utilise. Parce que nous sommes juste qu'un vase, un canal. C'est Dieu qui les inspire, c'est Dieu qui les utilise pour pouvoir nourrir le peuple de Dieu. Je crois que les fidèles étaient très attentifs et l'humilité n'est pas souvent un thème sur lequel nous sommes enseignés. Et comme je l'ai dit en introduction, c'est un thème, pendant que je travaillais le thème, moi-même je me suis découverte en train d'apprendre beaucoup parce que pour pouvoir délivrer le message du Seigneur, le Seigneur lui-même te parle, il te parle personnellement et il te recommande ce que tu dois dire aux uns et aux autres. Et si tu dilues le message du Seigneur, ce n'est plus aussi ça. Donc voilà, je pense qu'ils ont été attentifs et je l'ai dit, le Seigneur m'a dit que les fidèles recevront leur transformation au travers de ce message. Que toute la gloire lui revienne en Jésus-Christ. En tant que chrétienne, oui, je me suis sentie concernée par le message du jour qui parle de l'humilité. Comment vivre sa vie. L'humilité ici, telle qu'on nous a appris, ça s'exprime par les faits et gestes. Être humble, se rabaisser pour que le monde vous rehausse.
C'est un peu ce que j'ai compris. Se rabaisser pour que le monde vous rehausse. C'est ça l'humilité pour moi. On ne doit pas se dire très grand, on doit se dire petit, afin que l'autrui te rehausse. C'est ça l'humilité. Les absents ont tort et nous encourageons véritablement ces absents à bien vouloir se ranger ou alors mieux se discipliner, se faire violence. Parce que là, ceux qui viennent, ce n'est pas parce qu'il manque quoi faire. Je suis tellement enrichi et ça me booste à venir, à revenir, à ne pas vouloir manquer parce que je me dis que quand je vais manquer, je vais rater beaucoup de choses. Parce que chaque jour est un plus pour mon ascension, est un plus pour ma vie spirituelle. Ils se font véritablement violence pour être présents. Nous sommes seulement au 7e jour sur une quarantaine, donc on vient à peine de commencer. Chacun peut encore prendre le train en marche. Depuis le début de ce temps de la passion, vraiment, nous avons beaucoup appris le sens du pardon, comment pardonner. Lorsqu'on pardonne nous-mêmes, nous sentons à l'aise. Garder des rancunes ou de la haine dans le cœur nous tue à petit feu. J'ai retenu une seule chose, c'est que l'humilité se vit, ça ne se dit pas. Je ne dois pas dire je suis humble, on doit voir en moi que je suis humble. Je pense que ça c'est la plus grande chose que j'ai reçue ce soir et que j'ai retenue. Ce soir, nous avons retenu que l'humilité est la plus grande vertu chrétienne. Nous avons retenu que l'humilité ne se proclame pas, l'humilité se vit. C'est l'autre qui constate que l'on est humble, on ne se déclare pas humble. C'est le fin mot pour ce soir. Merci.